Alors, j'ai regardé l'interview d'Éric Nolot sur la chaîne du Livre Noir. Pour mettre les bases, Éric Nolot se revendique ouvertement comme quelqu'un de gauche, et le Livre Noir est une chaîne ouvertement de droite, et pour beaucoup d'extrême droite. Et alors, c'est génial. Vraiment, je vous invite, je sais pas, peu importe votre couleur politique, mais je vous invite à regarder la vidéo. Pendant toute la vidéo, il montre qu'il est de droite. Vraiment, c'est génial. Le mec passe sa vie sur les plateaux à revendiquer son gauchisme. Même là, dans la vidéo, quand il doit le dire, il le dit. Il fait que dire qu'il est de gauche, etc. Mais vraiment, toute la vidéo, il ne clash jamais la droite. Il ne clash jamais l'extrême droite, mais alors, toute la vidéo, il fait que clasher l'extrême gauche. Et ce qui est marrant, c'est que dans son entrevue, il parle jamais de la gauche et de la droite. Il parle que des extrêmes, comme s'il y avait que les extrêmes qui existaient. Et du coup, c'est facile, parce que lui, il se dit de gauche, d'une gauche patriotique, etc. Et les exemples qu'il donne de sa gauche à lui, pour résumer, lui, sa gauche, c'est exactement la droite identitaire. Hein. Ça ne change pas. Tous les arguments, les points qu'il donne, comme de ce qui se définit, c'est quelqu'un de droite. Et il fait que défoncer Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche et compagnie, etc. Machin. Tous les avis qu'il a, que ça soit sur l'immigration, sur l'autorité, sur les... Vraiment, tout ce qu'il dit, c'est de la droite. Et même, on pourrait dire même d'extrême droite. Donc voilà, c'est vraiment, mais énorme en fait. Enfin, de base, je veux dire, il y en a énormément qui critiquent Nolo en disant que c'est quelqu'un de droite, et lui, il fait que dire, ah non, non, je suis de gauche, je suis de gauche, je suis de gauche. Mais là, vraiment, là où c'est énorme, c'est que d'habitude, ça va être à nous de pointer du doigt sur un extrait d'une interview, d'une vidéo, d'une émission, de dire, ah bah tiens, là, moi je trouve qu'il est plus de droite que de gauche. Mais là, en fait, il vient être invité dans un magazine d'extrême droite pour cracher sur la gauche et l'extrême gauche toute la vidéo et avoir des idées des gens de droite et d'extrême droite. Il est en train de faire un coming out politique, Nolo, c'est énorme. Et il s'en rend pas, je pense qu'il s'en rend pas compte. Mais vraiment, je l'invite à regarder lui-même sa propre vidéo pour se rendre compte comme le gars est de droite. Moi, je m'en fous complètement des bords politiques. Et en réalité, t'as le droit, sur un sujet, d'avoir une pensée de gauche, sur un autre sujet, une pensée de droite. Et puis, en vrai, moi, je me définis comme ça. Je n'ai aucun parti politique. Je crache sur tous les partis politiques. Je trouve qu'il y a des abrutis dans tous les sens, dans tous les partis, de l'extrême gauche à l'extrême droite, et qu'il y a des bonnes idées de partout également. C'est pour ça que, vraiment, m'affilier à un parti politique, je trouve ça, mais débile. Vraiment, je laisse ça aux abrutis, hein. Je pense qu'il y en a parmi vous qui écoutez ça, qui le sont. Mais vraiment, moi, je suis au-dessus de ça. Et je pense que la vie politique devrait être au-dessus de ça, en fait. Le peuple, les gens, s'ils voulaient arrêter de se faire entuber par la politique de notre pays, ça serait d'élever eux-mêmes leur niveau intellectuel pour comprendre qu'il faut arrêter, en fait, de se catégoriser de gauche, de droite ou d'un parti, parce qu'en fait, il y a des abrutis dans tous les sens, et il y a des choses intelligentes de partout. Mis ça à part, je reviens sur Nolo, si lui-même, il se disait apolitique, dans le sens vraiment engagé, et qu'après ils sont invités sur Livre Noir en crachant sur l'extrême gauche, et en disant que finalement il est pas forcément pour l'extrême droite, etc., son discours il serait cohérent. Mais là, le mec lui-même se dit « Je suis de gauche ». Ça va pas, mec, ça va pas avec tout ce que tu dis dans la vidéo. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est les pauvres types comme lui qui savent pas assumer qui sont de droite ou d'extrême droite, parce que c'est ce qu'il est. Je suis désolé, mais t'enlèves Nolo, tu mets une autre personne masquée, et tu la laisses parler son discours qui dit pendant 1h30, si tu as une question à 1 million d'euros, tu dis de quel côté il est, je pense que 100% de la population répond droite, extrême droite. Vraiment, c'est énorme. Tu fais ce que tu veux, t'as le droit d'avoir des avis divergents sur divers bords, etc. Mais alors, ta gueule, ne dis pas je suis de gauche, tu n'es pas de gauche. Vous disiez que Jean-Luc Mélenchon pourrait tout à fait être au second tour. Absolument. Vous, Mélenchon, Le Pen, vous voteriez Le Pen? Non, je voterai ni l'un ni l'autre parce que je n'attends rien de Marine Le Pen. Et je pense d'ailleurs que Marine Le Pen arrivant au pouvoir, rien ne changerait fondamentalement. Bon, peut-être que rien changer, c'est peut-être mieux que laisser s'accélérer quelque chose avec un Jean-Luc Mélenchon qui, pour le coup, comme vous le disiez au début, est dans une logique accélérationniste et déconstructiviste. Oui, après, c'est pas le bon remède, Marine Le Pen. Mais en effet, sur le papier, il y a un projet qui est plus néfaste que l'autre, je le dis franchement, qui est celui porté par Jean-Luc Mélenchon. Donc là, c'est marrant parce que l'intervieweur, il le piège un peu, dans le sens où toute sa vidéo, Nolo, il nous fait le coup du je suis de gauche, etc. Donc, il défonce à la gauche pendant toute la vidéo, et il donne donc des exemples de droite. Et là, quand l'intervieweur lui demande qui voteriez-vous entre Mélenchon et Le Pen, alors qu'il fait que dire que Mélenchon est un danger, etc. Là, tu sens qu'il est un peu baisé, parce qu'il sait pas trop quoi répondre, et du coup, bien sûr, Joker, ni l'un ni l'autre. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pas mis tout l'extrait de ce qu'il dit là, mais en fait, voilà, son argument, c'est de dire que Le Pen, en fait, ça changerait pas. Donc en fait, c'est un gros sous-entendu donc il est bien d'extrême droite, le mec. Sous-entendu, il voterait pour elle si elle faisait
faisait bouger les choses, donc dans sa ligne politique. Il se contredit à longueur de temps, ce mec. Et là, c'est bien parce qu'il a bien piégé l'intervieweur. J'en ai d'ailleurs fait une chronique dans votre honorable Oui, c'est le trimestriel. dernier magazine. Là, c'est un mini-extrait. Le mec, il avait fait un article dans le journal du Livre Noir. En plus, il dit dans votre honorable journal, machin. Enfin, à un moment donné, quand tu te dis et que tu te revendiques politiquement de gauche, je suis désolé, t'écris pas des papiers dans un magazine d'extrême droite. Ce que le Livre Noir est. Vraiment, ce mec, il est pitoyable. Il veut absolument avoir la carte de gauche, pour dire voilà, je suis dans le camp du bien, je suis l'humaniste, etc. Mais le mec n'avoue pas qu'il est complètement de droite, quoi. C'est vraiment énorme. Son amour du cinéma, et il dit ah bah il y a un film, moi j'ai adoré, faut que vous voyez, autant on emporte le vent. Refus, par principe, parce que la nounou est noire. En fait, alors on peut éventuellement dire, mais vous voyez, même débattre sur le film en disant oui, c'était une époque où il y avait encore des esclaves. On peut dire non, par principe. Donc en fait, ce sont des gens qui ne veulent pas se confronter à une pensée étrangère. Ils ne veulent pas se confronter même à ce qui s'est passé dans le passé, puisque le passé est considéré comme un âge des ténèbres, des gens qui étaient moins éveillés. C'est ça le sens du mot woke, hein. Des gens qui étaient moins éveillés, nos ancêtres étaient des gens inférieurs. Nous sommes des gens supérieurs, avec une conscience morale supérieure. Nous vivons les yeux ouverts, ils vivaient les yeux fermés. Donc si vous voulez, c'est des gens qui vont de plus en plus vivre entre eux et ne pas être confrontés à d'autres situations. Les œuvres du passé, s'ils sont obligés de les lire, ils vont exiger leur réécriture, en tout cas qu'elles soient expurgées de tout ce qui pourrait les choquer. Donc on va entrer quand même dans quelque chose qui sera très proche de 1984, en fait, d'Orwell, où les gens n'auront même pas l'idée de ce que c'était que la liberté. Vous savez, Émeric Caron, moi je le dis en toute modestie, je n'ai pas voulu voir le film. Les images que j'ai vues me suffisent. Ce qu'on m'en a dit me suffit. Je pense pas que. Voilà. Alors là, c'est drôle, j'ai quand même voulu mettre ce passage parce que, à la base, je voulais juste diffuser le passage où il parle d'Autant on emporte le vent pour montrer justement comme quoi Nolo dénonce les woke, avoir que leur vérité à eux, hein, qui n'est pas une vérité, qui est juste leur vision, et de refuser l'altérité, refuser ce qu'ils ne comprennent pas ou ce qu'ils n'acceptent pas. Donc l'extrait était très bien, mais plus loin dans l'entrevue, il parle d'Émeric Caron, donc apparemment qu'il peut pas blairer, et il parle d'un de ses livres. Et il dit quoi? Il fait exactement la même chose des gars qui critiquent juste avant, quoi, des gauchistes wokistes. Donc, enfin, vraiment, ça me fait marrer. Au lieu, justement, de regarder ce film, ce documentaire d'Émeric Caron, pour après, s'il veut le démonter point par point, non, il préfère dire « Non, j'en ai entendu parler, j'ai vu quelques images, donc je préfère pas le voir. » Ah là là, pauvre Nolo. Quelque part, ça contredit un peu toute la vidéo, donc peut-être qu'effectivement, c'est bien quelqu'un de gauche, Nolo, alors.